Saviez-vous que la glace, malgré son aspect solide, est en réalité l'une des surfaces les plus glissantes de la nature? Mais pourquoi la glace est-elle si glissante, alors que d'autres surfaces solides ne le sont pas autant? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi marcher sur de la glace est si risqué? Restez avec moi pour découvrir ce qui rend la glace si traîtresse sous nos pieds. La glace est un phénomène fascinant de la nature. Elle peut transformer un simple trottoir en un véritable terrain de jeu dangereux. Que ce soit pour les patineurs, les automobilistes en hiver ou simplement les piétons, comprendre pourquoi la glace est glissante peut nous aider à éviter les accidents, mais aussi à découvrir des secrets intéressants sur la physique derrière ce phénomène. La glace, c'est de l'eau à l'état solide. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale par rapport aux autres solides? Pour comprendre pourquoi la glace est glissante, il faut d'abord comprendre ce qu'est la glace. La glace est de l'eau congelée, c'est-à-dire que l'eau, lorsqu'elle est refroidie, en dessous de 0 degré Celsius, se transforme en un solide. Mais contrairement à d'autres solides comme le métal ou le bois, la glace a une caractéristique unique. Elle possède une fine couche de liquide à sa surface, même quand il fait très froid. Cette fine pellicule d'eau est due à un phénomène appelé fusion de surface. En gros, les molécules de glace situées toutes à la surface ne sont pas aussi solidement liées que celles à l'intérieur. Elles restent en mouvement, presque comme si elles étaient encore à l'état liquide, même lorsque la glace est bien en dessous du point de congélation. Maintenant que nous avons une idée de ce qui se passe à la surface de la glace, voyons comment cela affecte la glisse. La vraie question est: pourquoi cette fine pellicule d'eau à la surface de la glace nous fait-elle glisser si facilement? Le secret de la glisse sur la glace réside dans cette couche d'eau qui agit comme un lubrifiant naturel. Lorsque vous marchez, patinez ou conduisez sur de la glace, cette couche d'eau réduit considérablement le frottement entre la surface de la glace et votre pied ou votre véhicule. Le frottement, c'est ce qui nous empêche de glisser sur des surfaces rugueuses. Mais sur la glace, cette couche d'eau agit comme une sorte de coussin glissant, réduisant presque à néant ce frottement. En conséquence, il devient très difficile d'obtenir une bonne adhérence, ce qui provoque les glissades. De plus la pression sur la glace est élevée, par exemple lorsque vous marchez ou patinez, plus cette couche d'eau devient importante. La pression de votre poids fait fondre une fine couche de glace sous vos pieds ou sous vos patins, augmentant ainsi la glisse. Mais pourquoi la glace devient-elle encore plus glissante lorsque la température se réchauffe un peu? La température joue un rôle clé dans la façon dont la glace interagit avec notre poids et nos mouvements. Quand il fait extrêmement froid, à des températures bien en dessous de 0 degré Celsius, la glace est en fait moins glissante qu'on ne le pense. Cela peut sembler surprenant, mais à des températures très basses, la couche d'eau à la surface de la glace est plus mince, ce qui rend la glace légèrement plus rugueuse. Cependant, lorsque la température se rapproche de 0 degré Celsius, cette fine couche d'eau devient plus épaisse. La glace n'est alors plus totalement solide, mais recouverte d'une fine pellicule d'eau liquide. C'est à cette température que la glace devient la plus dangereusement glissante, car la couche d'eau est suffisante pour réduire encore davantage le frottement. Par exemple, c'est pour cela que les patinoires maintiennent leur glace à une température très spécifique, généralement autour de -5 à -6 degrés Celsius. À cette température, la glace reste suffisamment lisse et solide pour permettre aux patineurs de glisser rapidement et en douceur. Si la température descend en dessous de -7 degrés Celsius, la glace devient trop dure et cassante, ce qui la rend moins agréable pour le patinage artistique ou de vitesse. A l'inverse, si la température dépasse -2 degrés Celsius, la glace devient trop molle et difficile à patiner, car elle commence à fondre en surface. Ce contrôle précis de la température montre à quel point la glace peut être complexe et fascinante. Mais la glace n'est pas toujours la même selon les conditions environnementales. La glace n'est pas seulement un obstacle à la marche ou à la conduite. Elle peut aussi devenir un atout pour certaines activités. Un exemple classique est celui du curling, un sport olympique populaire. Dans ce sport, des joueurs glissent de lourdes pierres de granit sur la glace, en utilisant précisément cette faible friction pour atteindre une cible. Le curling tire parti de la glissance de la glace pour obtenir des trajectoires incroyablement précises. Un autre exemple vient des Inuits, qui ont utilisé la glace à leur avantage pendant des siècles. Pour faciliter le transport, ils utilisaient des traîneaux tirés par des chiens, exploitant la faible friction de la glace pour se déplacer plus rapidement sur les surfaces gelées. Et bien sûr, nous avons tous vu des images de patineurs sur glace réalisant des figures élégantes, grâce à cette mince couche d'eau qui rend la glace si glissante. Le patinage artistique et le patinage de vitesse sont possibles grâce à cette caractéristique unique de la glace,
qui permet une glisse fluide et rapide. Mais la glace ne se comporte pas toujours de la même manière. Elle varie selon l'environnement et la température. Il existe différents types de glace et chacune a des propriétés différentes en termes de glissance. Par exemple, la glace que l'on trouve dans nos congélateurs est souvent moins glissante que celle que l'on trouve sur un lac gelé. Pourquoi ? Parce que la glace naturelle, en particulier celle qui se forme en plein air, possède souvent une surface plus lisse, car elles fond légèrement et se recongèlent, créant une couche d'eau à la surface. La glace des routes, appelée verglas, est un autre type de glace particulièrement dangereux. Le verglas se forme lorsque la pluie tombe sur une surface gelée, créant une couche de glace transparente extrêmement glissante. Ce type de glace est responsable de nombreux accidents de voiture et de chutes, car il est difficile à voir et très traître. Enfin, la glace des glaciers, qui est formée sur des milliers d'années, peut également être glissante, mais elle a une texture plus complexe. Sa surface est souvent accidentée, ce qui peut offrir plus de prise pour marcher, mais elle reste dangereuse à cause des fissures et des crevasses qui peuvent être invisibles sous la neige. Passons maintenant à la conclusion pour résumer ce que nous avons appris sur la glace et sa glissance. La glace, avec son apparence lisse et immobile, peut sembler inoffensive, mais en réalité, elle cache des propriétés complexes qui la rendent parfois imprévisible et dangereuse. En résumé, la raison pour laquelle la glace est si glissante réside dans cette fine couche d'eau qui se forme à sa surface. Ce phénomène, appelé la fusion de surface, réduit le frottement et permet à la glace de devenir une véritable patinoire naturelle. Mais la glissance de la glace dépend aussi de la température, de la pression et même du type de glace sur lequel vous marchez ou patinez. Alors, la prochaine fois que vous glissez sur de la glace, souvenez-vous qu'il y a tout un monde de physique derrière ce moment de déséquilibre. Et surtout, soyez prudents, car même si nous comprenons pourquoi la glace est glissante, cela ne la rend pas moins dangereuse. N'oubliez pas de rester attentif en hiver et de toujours marcher prudemment sur les surfaces gelées. Qu'avez-vous pensé de cette exploration de la glissance de la glace ? Est-ce que cela a changé votre perception des surfaces glacées ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-moi si vous avez déjà vécu une expérience mémorable sur la glace. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.